des montagnes majestueuses, des paysages tout droit sortis d'un conte de fées. Le tout en plein cœur du Pacifique Sud. Au commencement, de formidables forces ont œuvré à la création de son relief. Volcans actifs, geysers et lacs aux eaux bouillonnantes en sont les témoins. Ici, la Terre est loin d'avoir achevé son ouvrage. Du sol volcanique, riche et fertile, sont nées des terres arables et verdoyantes, des terres issues du feu. C'est un archipel aux multiples facettes, des forêts, des fjords, de longues plages de sable doré, des fonds marins intacts, d'une biodiversité exceptionnelle. C'est le pays des Maoris qui, selon la légende, sont venus d'Hawaii, l'île mystérieuse de leurs ancêtres. Ils ont baptisé leur nouvelle patrie Aotearoa, le pays du long nuage blanc. Bienvenue en Nouvelle-Zélande. Deux îles principales constituent la Nouvelle-Zélande. Notre voyage nous mène de l'île du Nord à l'île du Sud. L'île du Nord répond également au joli nom de l'île fumante. Regardez, vous allez comprendre pourquoi. L'île du Nord est une terre de volcans qui abrite une des plus belles activités géothermales au monde. Sur le site de Te Puia, on peut découvrir la culture maori et des phénomènes géothermiques. Cette région accueille de nos jours la plus forte proportion de Maoris. Ils se retrouvent ici où la fumée provoquée par le soufre est omniprésente. Les maisons gardent des traces sociales d'une organisation ancestrale, avec ça et là des sculptures dédiées à leurs dieux. L'occasion de découvrir la culture des premiers habitants de Nouvelle-Zélande fait partie des attraits de Rotorua. Nous sommes accueillis par un varu, une danse guerrière que les Maoris effectuaient autrefois pour impressionner l'adversaire. Grimaçant, tirant la langue à l'image des tics qui ornent l'entrée du Maracay, le guerrier rejoint son clan pour le haka, expression la plus vivante de l'identité maori. La carte maîtresse de Rotorua est probablement Whakarewareva, réserve thermale à 3 km au sud du centre. On la surnomme la ville sulfureuse à cause de l'hydrogène de soufre qui se répand dans l'air. Les conditions de vie des Maoris restent difficiles, mais depuis quelques années, des progrès ont été accomplis. La langue maori est devenue la deuxième langue du pays, avec la création de nouvelles écoles, chaînes de télé et radio. Dans la culture maori, l'énergie vient du sol. C'est pourquoi ils choisissent de vivre en communion parfaite dans ces paysages lunaires et volcaniques.
Whakareva-Reva, le village résidentiel des Maoris, abrite environ 500 sources chaudes alcalines et au moins 65 geysers dont 7 actives. Sur le site de Tepuya, on peut découvrir la culture maori et des phénomènes géothermiques. À Rotorua, de larges trous béants attestent d'une activité géothermale intense. De la vapeur se dégagent des sources thermales, des mares de boue entrent en ébullition et des geysers s'élèvent à des hauteurs incroyables, plus de 30 mètres de hauteur. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du plateau de tournage de Hobbiton et comment Tolkien avait imaginé le monde des hobbits, qui mesurait entre 60 et 120 cm et ne portait pas de chaussures pour couvrir leurs chevilles poilues. C'est en voyageant à travers l'île du Nord que le réalisateur Peter Jackson réalise à quel point les paysages de la Nouvelle-Zélande évoquent la Terre du Milieu de Tolkien. Le village de Hobbiton, véritable musée en plein air, a été créé pour la trilogie du film Le Seigneur des Anneaux. Chaque trou vivait un hobbit. Chaque trou des hobbits est décoré différemment. La richesse des décors surclasse celle de tous les plateaux de tournage. Le site est totalement isolé, ce qui lui confère son côté unique et magique. Pour construire ces trous de hobbits, de grosses poutres en bois local furent utilisées. La vue de cet endroit, d'où l'on aperçoit l'auberge du Dragon Vert. Les Maoris qui vénèrent le site ont baptisé l'une des sources Wai Otapu, eau sacrée. Il représente aujourd'hui 30% de la population. L'ensemble comprend 18 km² de zones thermales déclarées réserve naturelle. Elle est la plus grande zone d'activité thermale de la région volcanique de Taupo. On y découvre des cratères, des piscines d'eau et de boue chaudes et froides. Le terrain n'est pas dangereux, mais il est tout de même volcanique et situé en plein soleil. Les premiers tremblements volcaniques secouèrent la région il y a 150 000 ans, tandis que les premiers signes d'activité hydrothermale apparurent plus récemment, il y a 15 000 ans. Ici, la Champagne Pool, un bassin de 65 mètres de diamètre, aussi large que profond. Il doit son nom aux bulles de gaz qui remontent à la surface. La couleur verte de l'eau à 75 degrés indique la présence d'arsenic. Les bords orangés sont constitués de dépôts d'antimoine et le sol blanc comme de la farine de silice.
Non loin se trouvent les impressionnantes chutes de Uka, dont le débit équivaut au volume de 2 piscines olympiques par seconde. Les chutes d'Uka Falls sont un joyau de la Nouvelle-Zélande. L'eau est si pure et la concentration en bulle d'oxygène si fort qu'elle apparaît bleu turquoise. Cette eau pure cristalline se jette dans le plus grand lac du pays, le lac Taupo. Au cœur de l'île du Nord, le Tongariro National Park s'étend sur 797 km² et abrite 3 volcans en activité, Ruapehu, Goruoe et Tongariro. C'est dans cette région que le réalisateur Peter Jackson tourna des scènes de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Wellington, la capitale de Nouvelle-Zélande depuis 1875, est la 3e ville la plus peuplée du pays. Wellington accueille le Parlement. Cet étrange édifice porte le nom de Beehive, surnommé la ruche. L'ancien Parlement de 1876, la faculté de droit, le département de la conservation, édifice bâti en bois de Cora. Pourtant, il semble en pierre, devant la statue de Peter Fraser, Premier ministre de 1940 à 1949. On peut admirer du haut du mont Victoria la ville de Wellington et ses environs. Lorsque l'on doit passer de l'île du Nord à l'île du Sud, une seule possibilité, la traversée par ferry du détroit de Cook. Une durée de presque 4 heures où l'on peut profiter de l'étendue de la beauté des paysages. Le détroit de Cook sépare les 2 îles de la Nouvelle-Zélande. Le passage du nord au sud constitue un moment charnière du périple. Considérée comme l'une des traversées maritimes les plus spectaculaires au monde, elle permet d'allier l'utile à l'agréable et de découvrir de merveilleux paysages. Nous frôlons des îles et des baies magiques dans les Marlborough Sounds, des montagnes immergées, formées lorsque la mer inonda les profondes vallées du détroit après la dernière période glaciaire. Paysages d'îles et d'îlots résultant de l'activité tectonique de cette frontière entre 2 plaques.